Juridiquement Vôtre, une émission proposée par Maître Franck Serfati. Chères auditrices, chers auditeurs, bonsoir. Daniel Dahan, bonsoir. Bonsoir. Je rappelle que vous êtes grand rabbin, vous sortez de l'école israélite du CIF, séminaire israélite de France. Vous avez exercé pendant plusieurs années, pendant 20 ans me semble-t-il, à Nancy, et vous êtes aujourd'hui grand rabbin, puisque vous détenez bien évidemment le titre grand rabbin d'Aix-en-Provence. Comment ça se passe à Aix? Moi qui viens de province, j'ai toujours une sensibilité, puis un regard toujours bienveillant pour les provinciaux. Les provinciaux vivent, et Dieu merci. C'est vrai que tous les chemins mènent à Rome, mais ils ne mènent pas tous à Paris. La province vit bien. L'antisémitisme? Aix est un microcosme privilégié, on va dire. Donc je n'en ferai pas une règle générale. Mais à Aix, on a la chance d'avoir une vie juive intense qu'on développe et qu'on va essayer de développer avec l'aide de Dieu pendant les mois et les années à venir. Et un climat qui, en règle générale, est plutôt agréable. Et de surcroît, un climat même social qui est plutôt bon. Voilà. Alors, Daniel Dahan, monsieur le grand rabbin, je ne vous ai pas invité pour parler, effectivement, même si on aurait pu le faire, de l'antisémitisme, de la vie juive de province, de Paris, etc. Des thèmes assez intéressants, mais d'une problématique tout aussi intéressante, peut-être plus profonde, substantielle, qui concerne aujourd'hui des milliers de femmes à Paris, en province, en Île-de-France, en Europe et dans le monde entier. Les femmes dites agounotes. Alors, pour les gens qui nous écoutent, appartenant à la communauté juive ou pas d'ailleurs, une femme agouna, alors je vais peut-être vous laisser le soin d'une définition. Qu'est-ce qu'on appelle une femme agouna? Alors c'est important de donner la définition, et vous avez bien fait de me demander, parce que en réalité, il y a beaucoup d'imaginaire là-dessus. Alors au départ, le mot aguna, c'est un lexicographe italien du XIe siècle, Rabbi Nathan Ben Yechiel, qui a écrit un dictionnaire halachique, les mots compliqués du Talmud, et dans son Arour, donc qui a été rédigé au XIe siècle, il dit aguna, ça vient du mot ogen, une ancre. C'est quoi? C'est une femme qui est ancrée à son mari, comme une ancre, attache le bateau pour qu'il ne puisse pas se détacher. Donc ça symbolise en fait la situation d'une femme qui est attachée et qui n'arrive pas à se détacher. Elle est prisonnière. Alors, pour les gens qui nous écoutent, parce qu'on rentre directement, alors je rappellerai tout à l'heure, et on aura l'occasion d'en parler de façon plus précise, vous êtes auteur de différents ouvrages, notamment un livre récent, Agounotes, les femmes entravées, pour lequel je vous ai principalement invité, donc vous êtes spécialiste, mais pour les gens qui n'ont pas votre culture, je rappellerai aussi que vous avez la double casquette, vous êtes docteur en droit juif, puisque vous êtes rabbin et grand rabbin, mais vous êtes aussi docteur en droit laïque, vous êtes comme moi un juriste et vous avez fait des études de droit et déposé une thèse sous le patronage de Raphaël Drey, qui nous a quittés voici quelques années. Mais on parle bien de la femme juive qui a obtenu son divorce, un divorce civil. Non? Non. Alors, je vous écoute. Au départ... Oui, bien évidemment, qui a obtenu le divorce civil, au départ, ça ne concerne pas la problématique du divorce du tout. Ah, d'accord. C'est pour ça que c'est important de dire, de remettre les définitions en place. Au départ, ça concerne les femmes dont le mari a disparu et dont on ne peut pas prouver le décès. D'accord. C'est ce que vous expliquez d'ailleurs longuement dans votre ouvrage. Oui, c'est très important. Avant d'aborder le divorce, et d'ailleurs j'allais vous poser une question. Le divorce est devenu une problématique annexe et moderne. D'accord. Mais pendant des siècles, la aguna, c'est par définition la femme dont on n'a pas réussi à prouver le décès de son mari. Et donc, il y a eu des problématiques importantes, les guerres, les persécutions, les exilés d'Espagne, les croisades, et puis les disparitions. Vous prenez l'exemple tout récent de l'attentat des Tours à New York. On n'a pas pu toujours retrouver les corps. On a pu libérer toutes les femmes. Ce sont des grands décisionnaires qui s'en sont occupés, mais avec une problématique que j'explique d'ailleurs dans mon ouvrage. Et puis il y a eu le Titanic, parce qu'il y avait des Juifs qui étaient dessus. Il y a eu la Shoah,
où vous imaginez qu'il y a eu des familles qui ont été totalement bouleversées, rejetées d'un bout à l'autre de l'Europe, voire plus loin. Et tout ça, et puis il y a eu un sous-marin, le Drakkar, qui a coulé en 1968. Et donc il y a d'autres cas encore dont on pourrait parler à l'infini, mais c'est ça la vraie Hagouna au départ. Et puis après, à l'époque moderne, est venue se surajouter une autre problématique qui est liée au monde moderne. C'est la femme dont le mari, à laquelle le mari refuse de donner le guet. Le guet, c'est l'acte de divorce religieux. Et en droit hébraïque, il est du seul ressort du mari. Alors ça peut paraître injuste, difficile à comprendre. Tout cela, je peux l'entendre, mais c'est la loi. Les rabbins ne sont que les gardiens de la loi. Par contre, ils peuvent essayer de faire en sorte que les rigueurs de la loi puissent être atténuées. Alors, il faut comprendre aussi qu'un tribunal non juif ne peut pas forcer un mari juif à délivrer le guet. Parce que ça serait un guet forcé, le mari doit donner le guet de son propre consentement, de sa bonne volonté, et si c'est un guet forcé, il est invalidé. C'est ça la difficulté. Donc, il faut trouver le moyen de lui faire rendre gorge, c'est le cas de le dire, en restant dans les limites du droit. Et c'est le monde moderne qui nous a indiqué ces difficultés. Vous imaginez bien que quand les Juifs étaient régis par le statut personnel, c'est-à-dire avant l'émancipation, avant l'ouverture des portes des ghettos, que ce soit en Europe ou dans les pays de l'ère musulmane, eh bien, les tribunaux rabbiniques avaient un vrai pouvoir de coercition. Alors, celui qui refusait de donner le guet à sa femme, il terminait, je dirais au Maroc, dans les prisons du sultan. A priori, ça adoucissait les plus récalcitrants. Mais il faut savoir que même avec toutes les possibilités que nous donne le droit, on peut tomber sur des cas insolubles. Ça existe. Alors, il y a des maladies incurables. Voilà. Justement, monsieur le grand rabbin, solution, maladie incurable. Dans la pratique aujourd'hui en France, en Europe et dans le monde, aujourd'hui à l'orée de 2020, c'est un problème essentiel, puisque permettez-moi de rappeler le contexte sous votre contrôle, encore une fois. Une femme juive qui souhaite divorcer doit engager une procédure civile au préalable. Vous rappellerez à mes côtés tout à l'heure l'importance de l'autorité civile. Et une fois qu'elle obtient son divorce civil, elle se présente au consistoire de Paris pour obtenir le divorce religieux qu'on appelle le guet. Oui. Et à ce moment-là, intervient ce que vous venez de rappeler avec concision, compétence, brio, avec des références historiques, intervient un pouvoir discrétionnaire qui est accordé au mari et à lui seul. Étant quand même rappelé, vous le faisiez, que les tribunaux français n'ont aucun pouvoir de coercition. La Cour de cassation a tranché, voici maintenant, et encore une fois sous votre couvert, une vingtaine d'années, sur le fondement de l'abus de droit. Voilà, ça c'est autre chose. Condamnant le mari à des dommages-intérêts pour résistance abusive, mais en aucun cas pouvant le soumettre à une obligation de faire. C'est bien ça. C'est tout à fait ça. Et vous avez raison de le préciser. L'abus de droit, c'est l'article 1382 du Code civil. C'est basé sur un arrêt de la Cour de cassation qui date de 1905, je crois. C'est l'arrêt Clément Bayard. C'est tout simplement un monsieur qui avait une fabrique de dirigeables. Et son voisin, qui trouvait que ça lui cassait les pieds, eh bien, a érigé des pieux en bois, dirigé vers la propriété de son voisin pour que tous les dirigeables viennent s'y éclater. Et la Cour de cassation a dit, bon, écoute, tu as le droit de faire tout ce que tu veux chez toi, mais là, c'est manifestement avec l'intention de nuire à autrui, donc c'est un abus de droit. Et c'est là-dessus que les dayanim du Bédine de Paris, et il faut le rappeler, depuis 50 ans, ont travaillé et ont fait rentrer dans les mœurs une jurisprudence très importante qui fait que lorsqu'un mari est récalcitrant, eh bien, on peut plaider l'abus de droit et faire en sorte que, une fois qu'évidemment, toutes les affaires... Et c'est pour ça que c'est important de se marier civilement. D'abord, c'est le respect de la loi, c'est le respect de la halakha, qui nous dit qu'il faut respecter la loi du pays dans lequel on se trouve, dans la mesure où ça n'interfère pas sur notre vie religieuse. Rien ne nous interdit de contracter un mariage civil. Et si, malheureusement, eh bien, il y a échec du mariage, de la même manière qu'il y a eu mariage religieux, il doit y avoir aussi divorce religieux.
C'est un devoir, une mitzvah, un devoir religieux auquel nul ne peut se soustraire. Et on ne doit pas prendre les gens en otage et régler ses comptes en utilisant cela. Alors ceci dit, il y a quelques années, il y a 3 ans exactement, j'ai fait un rapport pour le Grand Rabbin de France, Chaim Corsia. J'ai eu la possibilité d'interviewer tous les Bate Dinim, tous les tribunaux rabbiniques, consistoriaux de Paris et de province. Alors, je ne peux pas rentrer dans tous les détails parce que c'est un rapport confidentiel, mais il faut aussi savoir qu'est-ce qu'on appelle une femme agouna. Et c'est pour ça que je dis que quelquefois, il peut y avoir un abus de langage. Est-ce qu'on peut considérer que lorsque le divorce civil n'est pas prononcé, eh bien, on ne peut pas non plus agir pour le délivrer du divorce religieux. Et quand il y a des partages de biens et qu'il y a beaucoup d'argent en jeu, ça peut mettre, et je parle à l'avocat, longtemps. Et plus il y a de l'argent, plus ça met longtemps. Et aussi fort que l'amour a été, eh bien, la haine peut aussi être aussi forte, voire plus. Et donc, on se retrouve avec des situations insolubles. Et effectivement, il y a des femmes qui attendent leur guette depuis des années, mais n'ont pas résolu leurs problèmes civils non plus. Donc, c'est difficile de dire « Ah oui, elle est agouna ». Non, elle ne sera agouna que si elle a obtenu le prononcé du divorce civil et que, nonobstant cela, eh bien, on n'arrive pas à faire en sorte que le mari donne le guet. Oui, mais là, on parle de ça, monsieur le grand rabbin, effectivement, on parle de la femme. C'est important, excusez-moi, c'est important de le préciser. Vous avez raison, mais la problématique, en tout cas, le problème de base est celui-ci. Femme divorcée, et là je vous rejoins avec les voies de recours éventuellement. C'est-à-dire qu'il faut un divorce avec un titre qu'on appelle dans notre jargon définitif. Divorce prononcé par le tribunal de grande instance avec des règles de compétences territoriales, peu importe ce soir, avec possibilité d'interjeter, de relever appel, voire de monter en cassation. Là, notre problématique est celle de milliers de femmes qui sont divorcées définitivement au travers de la loi civile et qui attendent des années durant pour obtenir le guet, savoir le divorce religieux. Alors, je vais peut-être un peu mettre les pieds dans le plat. J'ai les archives de tous les tribunaux rabbiniques de Paris et de province. Il y a 9 cas d'agonote en suspens. 9. Pas des milliers, 9. Il peut y en avoir des milliers en Israël. Mais c'est à mettre en situation, en rapport avec la population juive de l'État d'Israël. Sans compter qu'en Israël, les mariages et les divorces sont de la seule compétence des juridictions religieuses. Alors, excusez-moi, là, je vous arrête de suite. Ça veut dire qu'aujourd'hui, en France, au travers de l'étude sérieuse, va sans dire, que vous avez menée, il y a uniquement 9 femmes qui n'ont pas obtenu le guet, c'est-à-dire le divorce religieux, leur divorce religieux. Alors, il y en a d'autres qui ne l'ont pas obtenu, mais elles ne sont pas considérées comme agounotes parce que leur procédure civile n'a pas été terminée. Et il faut aussi savoir qu'il y a 7 à 8 fois plus de femmes qui refusent de prendre leur divorce religieux. Ça veut dire que pour une proportion, on va dire de 9 à 10, il y a 50 femmes peut-être qui en France disent « moi je ne veux pas ». Et j'en ai connu, j'en ai même vu. Quand je suis arrivé à Aix, un monsieur qui est arrivé m'a dit « Monsieur le grand rabbin, je sais que vous vous intéressez beaucoup à cette problématique. Ça fait 5 ans que je veux donner le guet à ma femme, elle veut pas ». J'ai dit, ben écoutez, dans mes bras, d'habitude c'est le cas inverse. C'est un peu compliqué, mais on arrive. Alors, il y a 500 divorces à peu près qui sont religieux, qui sont rédigés chaque année en France. 500 sur toute la France. 500 guitines écrits par les tribunaux rabbiniques consistoriaux. Donc, je n'ai pas eu accès aux données du mouvement Lubavitch ou de la rue Pavé, mais je pense pas que... voilà. En tout cas, voilà. Novembre 2016, et je pense pas que les chiffres aient enflé, voilà le nombre. N'oubliez pas que un dossier de guet, entre le moment où il est ouvert et le moment où il va à sa conclusion, ça dépend de beaucoup de choses. De la même manière qu'un divorce au civil, aujourd'hui... Entre 6 mois divorce amiable et 3-4 ans sur des procédures fortement conflictuelles. La plupart des divorces aux religieux se passent comme ça.
dans les tribunaux rabbiniques, ça se passe comme ça. Évidemment, on ne parle que des problèmes. On va jamais vous parler de ce qui va bien. Mais, alors, effectivement, il y a des problématiques. Effectivement, il y a des cas difficiles. Effectivement, et je crois qu'il est de notre devoir de le rappeler, il y a des moyens alternatifs, mais qui sont du ressort du Bédine, du tribunal rabbinique, et qu'il ne conviendrait de ne pas mettre sur la place publique pour ne pas porter préjudice aux femmes qui pourraient en bénéficier. Alors, on verra, hein, votre livre s'appelle Agounot, les femmes entravées, problèmes et solutions du droit matrimonial. On viendra sur les solutions, mais permettez-moi de vous interpeller. Vous expliquez que dans certains cas, la femme refuse le guet que le mari veut lui accorder. Que se passe-t-il dans ce cas-là, alors que vous aviez expliqué au terme de la définition que le guet est un acte unilatéral? Il n'est pas si unilatéral que ça, il faut qu'elle le reçoive. Il faut qu'elle le reçoive. Donc, la décision est unilatérale, mais l'acte ne l'est pas. Parce qu'il y a quelqu'un qui donne l'acte de divorce et quelqu'un qui le reçoit. Supposons que, à Dieu ne plaise, la femme soit atteinte de démence, elle n'est pas en état de recevoir le guet. Et que se passe-t-il? Alors, au regard du droit civil, il peut obtenir le divorce, je crois. Bien sûr. Oui. Ouais. Au regard du droit religieux, il va se retrouver dans une situation où, ayant divorcé civilement, le tribunal rabbinique va l'autoriser à contracter une autre union, mais il sera considéré comme bigame religieusement, ce qui n'est pas interdit, hein, les patriarches l'ont été. Mais ça veut dire que, religieusement, il aura 2 épouses, parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Voilà. Et maintenant, s'il est ashkénaze, donc il est soumis aux règles qui ont été instituées par Rabbeinu Gershom Meor Hagolah, qui vivait à Worms et à Metz au Xe siècle, et qui, dans ces institutions, a réuni un synode rabbinique au Xe siècle, hein, et qui a décrété que on ne pourrait pas, pour des tas de raisons qui seraient trop longues d'expliquer, donner un divorce contre la volonté de la femme, c'est très bien, et on ne peut pas non plus avoir plusieurs épouses, alors que le droit biblique et rabbinique l'autorise, et la seule solution pour contourner cet interdit, c'est d'avoir ce qu'on appelle Heter Mea Rabbanim, la permission accordée par 100 rabbins, qui viennent d'au moins 3 pays différents. Alors en général, comment ça se passe? Il y a 3 autorités qui vont étudier le dossier de manière sérieuse, et qui vont dire ce monsieur est dans une situation où effectivement on peut l'autoriser à se remarier bien qu'il n'ait pas pu délivrer le guet à son épouse, soit qu'elle ne soit pas en état de le recevoir, soit qu'elle refuse de le recevoir, et les autres 97 autres rabbins vont signer, et alors à ce moment-là, il pourra contracter une nouvelle union. Vous rappelez, hein, puis votre ouvrage Agounot, les femmes entravées, est composé de près de 300 pages, hein, donc c'est dire que vous avez une analyse assez globale, pertinente, complète. Vous parlez, avant d'évoquer ces questions, alors effectivement des différents cas, hein, il n'y a pas que le divorce, vous l'avez expliqué tout à l'heure à titre liminaire, et vous revenez au mariage. On a bien compris, hein, parce que le divorce, c'est la rupture du lien matrimonial. Pour qu'il y ait divorce, il faut qu'il y ait mariage. On reviendra sur cet aspect-là avec un certain nombre de solutions qui sont envisagées dans votre livre, mais je parlais tout à l'heure de problématiques gravissimes, parce que nous savons que les effets en droit juif sont importants. Est-ce que vous pouvez nous rappeler les conséquences liées à l'absence de guet pour une femme qui civilement est divorcée? C'est important de poser la question parce que c'est là le fond du problème. Parce que si une femme juive religieusement mariée n'a pas reçu la dissolution religieuse de son mariage, avait un enfant avec un autre juif, l'enfant serait frappé du statut de mamzer. C'est un statut très compliqué, mais ça veut dire qu'en réalité, c'est un statut dont on ne sort pas. C'est un boulet à vie, et c'est une catastrophe pour l'enfant et pour toute sa famille, puisque il est juif. On va dire qu'il a tous les inconvénients du juif sans aucun désavantage. C'est dire qu'il est mal parti dans l'existence. Et c'est justement à cause de cela que les rabbins se battent depuis des siècles pour éviter qu'il y ait une femme agouna.
C'est-à-dire qu'on va tout faire pour délivrer une femme dont le mari a disparu, et qu'on va tout faire pour faire en sorte qu'une femme dont le mari refuse de délivrer le guet, puisse le lui accorder. Quelquefois, il y a des cas compliqués. Je me suis retrouvé avec des cas où des femmes refusaient de donner le guet depuis 8 ans. Et bon, il y a des rabbins qui s'en occupent très bien, et il faut les orienter vers ces personnes. Et au Bédine de Paris, en une année, le cas a été résolu. Et donc, cette femme a quand même mis 9 ans pour obtenir son guet. C'est énorme. C'est-à-dire que moi, j'ai connu des maris très vindicatifs dans ma carrière qui disaient elle aura le guet quand elle ne pourra plus avoir d'enfant. C'est de la vengeance. C'est horrible. C'est un droit que donne la Torah, et les gens pervertissent la Torah, et ne croyons pas que ça touche tous les publics. Même des gens qui se prétendent religieux, peuvent aussi avoir ce comportement inadmissible, et qui est condamnable à tous les égards. Alors, évidemment, pour ma part, je pense que c'est pas en faisant du bruit qu'on résout ce genre de problème. Vous avez rappelé les conséquences liées relatives à l'enfant, mais bien évidemment, on a tous la réponse en tête, presque évidente, mais je vous pose quand même la question, à l'endroit de la femme, est-ce qu'elle peut se remarier? Bien sûr que non. Non. Tant qu'elle n'a pas le guet, elle ne peut pas se remarier. C'est ça. C'est-à-dire qu'il faut bien évidemment, comme en droit français, dissoudre le premier mariage afin de pouvoir envisager une vie normale. La réalisation d'un deuxième mariage. Dans votre ouvrage, avant d'aborder le guet tel que nous venons de l'expliciter, vous parlez du mariage. Alors, si j'ai bien compris, est-ce qu'on peut-être, puisque c'est aussi un des titres de votre livre, Problèmes et solutions, est-ce qu'on peut essayer de régler ces difficultés liées au guet en essayant d'aller rechercher des motifs d'annulation du lien matrimonial? Alors, j'ai expliqué tout ça, parce que avant d'être un livre, c'était ma thèse de doctorat en droit avec Raphaël Drey. Donc, j'ai passé de nombreuses années. Je vais dire que cet ouvrage, c'est 25 ans, 30 ans de travail. Là, c'est la nouvelle édition, qui a déjà 3 ans, mais je pense qu'elle est à peu près up-to-date, comme on dit, à l'heure. Les problématiques ont vraiment commencé à se poser, on va le dire, à l'ère moderne. Et curieusement, c'est le décret Crémieux qui a été le déclencheur. Pourquoi le décret Crémieux? Parce que lorsqu'en 1870, le gouvernement de la Défense nationale accorde l'émancipation à tous les Juifs d'Algérie, contre leur gré, les rabbins étaient contre, parce qu'ils ont dit ça va détacher les Juifs de tout. On se retrouve avec une population qui va rester pendant des années très attachée aux traditions, mais qui, à contrario, va être confrontée aux règles du divorce, puisqu'en 1884, le divorce civil est réintroduit en France. Et donc, très rapidement, ce sont les rabbins français qui vont penser à des solutions, mariage dit à clause irrésolutoire, et d'autres rabbins à travers le XXe siècle vont y penser, en Israël notamment, ou ailleurs. Mais il faut savoir qu'il y a eu plus de 400 rabbins, parmi les plus prestigieux, qui se sont élevés contre ces projets, en disant le remède va être pire que le mal. Et donc, il y a un spot publicitaire qui dit les antibiotiques, c'est pas automatique. On va fragiliser tout, faire un tnaï, une clause résolutoire au moment du mariage, c'est déjà partir perdant pour le mariage. Et ça, c'est important de le savoir. C'est vrai, il y a 50% peut-être des gens qui divorcent aujourd'hui dans le monde occidental. On n'est pas obligé d'aider les gens à divorcer. Il faut les aider à bien se marier, et à le rester, et à rester heureux, à fonder des familles qui forment le socle du peuple juif. Et finalement, la famille juive, c'est le socle, c'est le secret de la survie du peuple juif. Et je crois que, en fait, mon travail, c'est de dire que le plus important, avant de chercher des solutions à la maladie, c'est d'être dans la prévoyance et d'éviter que justement il y ait des malades, et de faire en sorte que tout le monde soit bien portant, physiquement
et spirituellement aussi. Bah écoutez, j'allais vous poser une dernière question, mais je préfère vous laisser terminer sur cette note d'optimisme, sur ces belles paroles de sagesse thoraïque. Daniel Dahan, je rappelle que vous êtes grand rabbin d'Aix-en-Provence, en poste depuis plusieurs années, spécialiste du statut de la femme Agouna, et que vous venez de rééditer aux collections PUF avec le concours de la Fondation pour la mémoire de la Shoah et de l'Université Aix-Marseille. Un excellent ouvrage sur cette question, Agounot, les femmes entravées, problèmes et solutions du droit matrimonial hébraïque. Merci à vous, Daniel Dahan. Merci à vous. Merci de vos explications. Merci d'être monté à Paris, comme on dit quand on vient de province. Bon retour dans votre communauté et à très bientôt. Au revoir. À très bientôt. Au revoir. Juridiquement Vôtre, une émission proposée par Maître Franck Serfati.